et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'évangéliste Jean-Luc Trexel. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Joël. Gloire à Dieu, tu es le président de l'AIMG, tu crois dans la guérison. Et puis aujourd'hui, on va parler justement de la guérison et comment Dieu veut qu'on soit en pleine santé. Donc, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. On va passer du bon temps ensemble dans la parole. Gloire à Dieu. Et hier, on a parlé des épreuves. Tu as raconté en fait comment tu as vécu une grande épreuve quand tu avais 40 ans. Donc, c'est impossible parce que tu as toujours 35 ans. C'est ça, ça a été bloqué. C'était bloqué, mais c'est les années d'expérience, le surplus. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, quand tu as eu 40 ans, tu as vécu une crise dans ton corps, tu as vécu un burn-out et puis tu as tout raconté. Donc, les archives sont disponibles sur le site web emctv.com. Mais pour aujourd'hui, on va parler en fait que le cœur de Dieu s'est manifesté en fait. Tu as compris que Dieu voulait te restaurer, te guérir. Donc, s'il y a quelqu'un à la maison qui est malade en ce moment, qui souffre dans son corps, est-ce que tu crois que ce même Jésus qui t'a guéri veut également guérir ces gens à la maison? Ah, il veut guérir quiconque est malade. Et c'est super de pouvoir partager de ce thème parce que c'est vraiment ce qui me tient sur le cœur. Parce que quand on voit les évangiles, et si on fait une statistique approximative, on voit que plus de 40% du temps de Jésus, il n'était pas à enseigner seulement, mais plus de 40%, il guérissait les malades. Et si on veut ressembler à Jésus et permettre à Jésus de se manifester à travers nos vies, il faut le laisser guérir parce qu'il a compassion des malades. Je crois qu'il y a plusieurs chrétiens qui disent « Oui, je crois que Dieu peut guérir. Je crois que tous les chrétiens que j'ai rencontrés, je dirais, les gens disent toujours « Dieu est capable ». Parce que si nous croyons dans le Dieu de la Bible, nous croyons que Dieu est capable de tout faire, n'est-ce pas? Il est tout puissant. Mais j'ai aussi rencontré des chrétiens qui disaient « Mais des fois, Dieu veut qu'on soit malade ». Si on pense au psaume 103, au verset 3, qui nous dit « Il est celui qui pardonne toutes nos iniquités, qui guérit toutes nos maladies ». Ce que je retrouve dans la parole de Dieu, c'est que le cœur du Père pour ses enfants, c'est que ses enfants soient en santé. C'est ça. Tout comme moi, je veux que mes 2 filles soient en santé, et toi, pareillement, je pense que tes 4 enfants, tu veux que tes 4 enfants se portent bien, n'est-ce pas? Donc, je crois que le cœur de Dieu est tellement plus grand que notre cœur. Si j'aime mes enfants, Dieu nous aime encore plus que moi, j'ai la capacité d'aimer mes enfants. Donc, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui croient peut-être aujourd'hui que c'est Dieu la source de leurs problèmes? Je pense que c'est simplement, il faut revenir, et comme l'apôtre Paul dit, il faut renverser ces hauteurs, ces murs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, contre la connaissance de Christ. Et je pense que le christianisme a été influencé par des doctrines diaboliques. Et si on va dans la simplicité, je ne suis pas un théologien, je suis un évangéliste qui croit à la parole. Et surtout, j'ai toujours dit ceci à Dieu, j'ai dit Seigneur, même le jour où je serai une fois connu ou autre, je veux rester le petit enfant tout simple qui juste croit. Et je travaille là-dessus, je veux rester simple. Mon pasteur disait toujours ceci, Jean-Luc, c'est important d'être sérieux avec les choses de Dieu, mais ne te prends pas trop au sérieux. C'est bon. Donc j'y travaille par rapport à ceci. C'est ça. Mais je pense que quand même, la base même, c'est pas possible que ça soit la volonté de Dieu de nous envoyer une maladie pour nous enseigner quelque chose ou produire quelque chose dedans de nous. Alors, premièrement, déjà en tant que parent, en tant que papa, jamais de la vie, j'allumerai les plaques de ma cuisinière, je la mettrai sur le maximum chaud, je prends la main de mon enfant et je la pose sur la plaque pour lui apprendre que les plaques brûlent. Jamais de jamais je ferai ceci. Donc notre Dieu, qui est encore beaucoup mieux et un meilleur papa que moi-même, il est le papa parfait, jamais de la vie, il voudrait nous enseigner une leçon de notre vie en nous envoyant une maladie. Combien même, quand on est malade, et je l'ai vécu plusieurs fois, j'ai été malade, on passe par l'épreuve et Dieu nous parle dans l'épreuve, mais il ne nous envoie pas une épreuve pour nous enseigner. Donc c'est à travers l'épreuve qu'on reçoit quelque chose de Dieu qui nous transforme, et chaque fois, évidemment, lorsqu'on est malade, on en ressort avec un enseignement. La deuxième des choses que je pense est pour moi important, c'est que c'est pas possible que Dieu envoie la maladie parce que lui, il est guérissant. Ouais, si on va dans Exode 15-26, 15-26, c'est ça, il est dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit et tu prêtes attention à ses commandements, tu observes toutes ses lois, il ne nous frappera d'aucune de maladie dont il a frappé les Égyptiens.
Ça, c'est la première des choses. Il promet qu'il nous frappera d'aucune maladie. Donc, il ne va pas nous envoyer une maladie. Il le promet. C'est une promesse écrite même, pas juste ce qu'on ressent, c'est écrit. Mais surtout, la dernière partie qui pour moi a été une révélation il y a quelques années et que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'il ne frappera pas de maladie? C'est parce qu'il est l'Éternel qui guérit. Amen. Et selon l'hébreu, c'est Jéhovah Rapha. Il est celui qui guérit. Donc, Dieu lui-même, il est guérissant. Pas seulement il a la guérison, il est guérissant. Et s'il est guérissant, il ne peut pas amener la maladie. C'est comme le soleil. Le soleil ne peut pas nous amener des ténèbres. Le soleil ne peut pas nous amener des rayons d'ombre. Non. Il est soleil et il nous donne la lumière, la chaleur, il nous éclaire. Amen. Dieu, il est guérissant et il nous donne la guérison. Amen. Moi, je pense en fait, Jean-Luc, une des raisons pourquoi les gens ont cru ça. Je pense qu'on veut tout comprendre. Je pense, puis c'est bon ce que tu dis, il faut être humble comme un enfant, il faut être simple comme un enfant. Parce que, admettons, si j'ai prié pour quelqu'un, je n'ai pas vu la manifestation de la guérison. Donc, je me pose des questions. Ah, mais pourquoi Dieu n'a pas agi? Donc là, je vais créer une théologie pour expliquer ce que je ne comprends pas. Ce qui est une grande erreur. Je me souviens, il y a eu un moment dans ma vie où quelqu'un de très cher à moi a passé par une opération. Et la journée même, à la télévision, on avait prié pour une dame qui souffrait de la même maladie. Et puis, cette dame-là a vécu une guérison instantanée à la télévision, à la maison, mais via la télévision. Wow. Et moi, je recevais un téléphone de ma mère qui avait passé par la chirurgie. Et moi, je me suis dit, mais Seigneur, on prie à la télévision, une inconnue est guérie et ma mère a passé par l'opération. J'aurais préféré qu'elle soit aussi guérie instantanément. Donc, on peut se poser des questions. Et là, quand on ne comprend pas, on dit, OK, bien là, je vais former ma théologie. C'est parce que ce n'était pas la volonté de Dieu pour ma mère, par exemple. On peut se créer des choses. Mais en fait, en faisant ça, on doit faire violence aux Écritures. Là, on embarque dans plein de théologies, de traditions. Mais en fait, si on revient au cœur de Dieu, le cœur de Dieu est bon. Dieu est bon. Il est uniquement bon. Et j'aime un texte en parole que je vais lire à l'instant dans Ésaïe 54. J'aime beaucoup ce verset-là parce qu'on voit le cœur de Dieu. Au verset 14, Ésaïe 54, verset 14, il est écrit « Tu seras affermi par la justice. Tout ce que Dieu fait est juste et bon. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. » Là, remarquez au verset 15, « Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. » Et je ne prendrai pas le temps de tout décortiquer parce qu'on l'a déjà fait vie de fois, mais en gros, si quelqu'un nous attaque, si nous sommes attaqués dans notre corps, la Bible nous dit « cela ne viendra pas de moi ». Donc Dieu ne veut pas qu'on soit malade. Et on voit que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable parce que Dieu est avec lui. Donc Jésus a manifesté le cœur du Père. Donc en aucun temps, on voit le Seigneur Jésus qui dit aux gens « Non, Dieu, le Père, veut que tu souffres en ce moment. Je ne peux pas te guérir parce que Dieu veut que tu souffres en ce moment. » Mais on voit plutôt que Jésus était ému de compassion. Il allait vers les malades, il guérissait, il restaurait des vies. Donc, je crois, il y a des questions qu'on ne comprend pas. Et moi, ce que j'ai décidé dans ma vie, mon Dieu est plus grand que mon cerveau. Et le jour où j'étais confus, j'étais attristé, je me souviens, je conduisais ma voiture, je pleurais comme ça. J'étais déçu que ma mère avait été opérée. Et le Saint-Esprit m'a dit, « Est-ce que ton cerveau est ton Dieu? » Et j'ai dit non. J'ai dit, Seigneur, je comprends que je ne comprends pas tout. Wow. Et c'est ça que j'ai. Ma résolution, c'est au ciel, je comprendrai toutes choses. D'ici ce temps-là, je vais croire, je vais prier pour les malades et je vais avoir des malades guéris. Et pour moi, ça me suffit. Et je vous encourage à la maison, si vous êtes dans une lutte dans votre corps en ce moment, bien, croyez que le cœur de Dieu est pour votre restauration, votre guérison. Amen, amen. C'est vraiment important ce que tu dis. Beaucoup font une théologie basée sur leur expérience. Et notre théologie, on va dire notre foi, doit être basée sur la parole de Dieu. Amen. Et ça ne change pas. Ça change pas. Jésus est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Et ce qui est écrit est irrémédiable, c'est la réalité, c'est la vérité qui ne change pas. Est-ce que je peux partager un témoignage qui m'est arrivé? Ben oui. Il y a 2 ans de ceci,
j'ai passé par une autre épreuve. On a parlé des épreuves. Et il y a 2 ans, j'ai passé par une épreuve très difficile. Je ne peux pas expliquer le tout en détail parce que l'histoire est assez longue. Mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé à l'hôpital avec la C3 et C4 dans mes vertèbres qui étaient complètement détruites. Donc, ils ont passé par les IRM, etc. Et le drame c'est que j'avais des douleurs impitoyables. J'étais avec des doses de morphine plus élevées que des gens qui ont des brûlures au 3e degré. Wow. Et j'étais là, ils ont fait les tests, ils ont fait différents avec la physiothérapie et autres, rien ne s'est passé. Et pour finir, on en est arrivé, parce que je commençais à être paralysé, et ils me donnaient 3 mois. Je terminais en chaise roulante. Et ils m'ont proposé de faire une opération à haut risque, où on peut terminer tétraplégique. C'est d'enlever la partie du disque des vertèbres, et ensuite de faire une cage. Et j'ai accepté ceci, j'ai dit, parce que je crois, Joël, que Dieu est celui qui guérit, mais il peut guérir de différentes façons, et entre autres, il peut guérir à travers les médecins. Et d'être guéri par les médecins, pour ma part, c'est pas une guérison de second niveau. C'est Dieu peut guérir de différentes façons. Et là, j'avais eu la prière de l'onction d'huile des anciens, la prière de plusieurs personnes, et j'allais de pire en pire. Donc j'ai accepté l'opération. Et quand j'étais quelques jours encore avant l'opération, je croyais que Dieu pouvait me guérir. J'aime cette émission Vie de foi parce que je suis un homme de foi. Donc j'ai mis ma foi en action, puis pas juste ce que je prêche, mais le vivre pour moi-même. Et les jours qui précèdent, je reçois des témoignages de gens qui ont été guéris dans mes réunions de guérison de problèmes à la nuque. Wow. Et je me dis, ça, c'est pour moi. Je vais recevoir... Je crois que le témoignage, c'est la parole de prophétie. Donc, je crois que Dieu va me guérir. Et j'arrive le dernier soir, juste quelques heures avant l'opération, je reçois un email d'une personne en France qui était dans mes réunions, qui a été guérie à travers une parole de connaissance d'une vertèbre, C3, C4, complètement détruite, et qui miraculeusement le Seigneur avait recréé. Je reçois ceci, je dis Seigneur, il me reste quelques heures, je vais croire pour ceci. Et puis malheureusement, je vais à l'hôpital, enfin malheureusement, Dieu connaît toutes choses, et c'est ça, on a des questions, je ne suis pas certain qu'on peut toujours répondre, je passe par l'opération. Et quand je me réveille, je suis avec les tuyaux, l'oxygène, j'ai des douleurs terribles qui sont là, envie de vomir, je suis misérable. Et là, j'entends la voix du diable qui vient et qui dit « Pourquoi toi qui as un ministère de guérison, tu dois souffrir de cette façon? Et pourquoi toutes ces guérisons, mais toi tu n'es pas guéri? Et pourquoi pas tout le monde est guéri ?» Et j'entends la voix du diable, mais surtout je discerne cet esprit d'incrédulité. Et dans la chambre, je dis non, nom de Jésus, esprit d'incrédulité, loin de moi. Alors que je suis dans la douleur, que je suis dans le misérable. Et là, le Seigneur me parle, qui a changé ma vie. Il m'a dit, Jean-Luc, je t'encourage à arrêter de rechercher pourquoi tu n'es pas guéri, à rechercher pourquoi il n'y a pas plus de guérison, ou pourquoi ceci, mais continue de rechercher celui qui te guérit. Amen. Et ça, c'est ce que j'encourage chacun qui nous regarde. On a des questions, il y a des réalités. Je reconnais aujourd'hui humblement, ayant un ministère de guérison où je vois des milliers de personnes guéries par année, toutes sortes de maladies, allant à des miracles créatifs, à des cancers guéris, mais je vois aussi des gens qui ne sont pas guéris. Et ça reste des questions, mais ça ne m'empêche pas de continuer, de croire à la parole de Dieu. Il est celui qui guérit, et je le poursuis et je le recherche. Et je crois que le jour va arriver où, comme Jésus, tous seront guéris dans les réunions de guérison. Amen. Et pourquoi pas aujourd'hui? Amen, absolument. J'ai entendu un homme de Dieu, au mois de janvier, mon épouse et moi, on va dans un ministère au Texas, et cet homme de Dieu disait les pourquoi nous mènent souvent à la défaite. Les pourquoi ne créent pas la foi chez nous. Et c'est vrai, moi j'ai enregistré ça dans ma tête. Parce que souvent, les pourquoi nous encouragent jamais à croire Dieu pour plus. On est plus dans le questionnement, on va pas vraiment plus dans la parole, on est plus dans notre monde de doute et de questionnement. Et j'ai comme
pris la décision de ne pas trop investir du temps dans les pourquoi, mais de plus plonger les regards dans la parole de Dieu, parce que la parole va nourrir notre foi, et nous savons que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, je veux me remplir de la parole qui est la santé pour tout mon corps. Amen. Selon Proverbe 4, versets 20 à 23. Donc, si je prends du temps dans la parole de Dieu, je me positionne pour recevoir de Dieu. Et je comprends aussi, et on comprend que, en fait, Jésus a déjà payé pour qu'on soit guéri. Amen. On n'a pas besoin de le convaincre. Il a déjà payé pour qu'on soit totalement guéri. Mais il y a une différence entre la réception de la manifestation de la guérison et la maladie aussi. Parce que je pense des fois, dans le monde chrétien, on s'imagine, Dieu a voulu guérir telle personne, mais il n'a pas voulu guérir d'autres personnes. Mais en fait, si on comprend que Jésus a déjà payé pour tout le monde, c'est ça. Il veut que tout le monde soit sauvé, que tout le monde soit pardonné, guéri. Donc, la volonté de Dieu est établie. Là, c'est une question de réception. Est-ce que celui qui a entendu prêcher le salut au niveau des péchés, par exemple, repentez-vous de vos péchés, s'il n'a pas reçu ou s'il ne s'est pas repenti, il n'a pas reçu le pardon. Est-ce que c'est parce que Dieu ne voulait pas que cette personne soit pardonnée? Non, parce que Jésus a déjà payé pour lui. Donc, on ne peut pas baser notre foi sur des expériences d'une personne. Et je me souviens, il y avait une dame dans notre église qui me posait la question, en fait, qui était plutôt dans le doute. Elle me disait, j'ai du mal à croire dans la guérison parce que telle sœur dans l'Église est malade. J'ai dit, OK, mais si cette sœur était guérie, est-ce que tu croirais que c'est la volonté de Dieu? Elle dit, oui, j'aurais aucun souci. Wow. J'ai dit, bien, tu viens de me prouver que ta foi est ancrée dans la sœur et pas dans la parole. Parce que si on croit la parole, si on le voit, on voit la manifestation dans la vie des gens, finalement, notre foi n'est pas ancrée solidement dans la parole. Comment tu fais, toi, Jean-Luc, vraiment croire la parole de Dieu, même malgré les symptômes, même quand ton corps a souffert comme ça? Comment est-ce que tu as pu garder ta foi que la parole de Dieu disait vrai? Je pense que c'est une bataille, c'est un combat. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous dit combat, le bon combat de la foi. C'est quelque chose qui n'est pas d'acquis. Je vois ça aussi quand je rencontre certains pasteurs d'un certain âge. Certains arrivent des fois dans le doute. Donc, c'est pas quelque chose d'acquis, mais je pense en même temps, c'est une décision et c'est de poser ses racines dans cette parole, c'est de se nourrir de ceci et de ne pas aller d'après ce qu'on entend, ce qu'on perçoit ou ce qu'on expérimente. Mais s'il est écrit qu'il est celui qui les guérit, il est celui qui guérit. Amen. Et c'est vraiment intéressant ce que tu viens de partager. J'avais jamais entendu le témoignage par rapport au pourquoi. Mais pour ceux qui me connaissent bien, j'enseigne par rapport à ceci. Je suis convaincu que derrière le pourquoi, il y a un esprit d'incrédulité. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se poser des questions et de poser des questions à Dieu. Il a un bon papa et mes enfants viennent me poser des questions et il me répond. Donc, je réponds à mes enfants et la même chose, si je vais vers Dieu, il va me répondre. Et puis, il reste des mystères qui, je pense, quand on sera au ciel, on va avoir la réponse complète. Mais je crois sincèrement que derrière le pourquoi, au moment où on dit, mais pourquoi tous ne sont pas guéris? Pourquoi je suis malade? Il y a quelque chose, il y a l'esprit d'incrédulité qui vient et on doit veiller à ceci. Et l'esprit d'incrédulité, c'est un des pires esprits. Tel que l'esprit de religiosité, je le déteste. L'esprit d'incrédulité, ça nous empêche de rentrer dans les promesses de Dieu. Parce que la Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est ça. Et l'incrédulité est comme ça résiste, ça nous empêche de pouvoir recevoir les promesses de Dieu, dont la guérison. Donc moi, c'est magnifique que tu as partagé ceci, parce que c'est quelque chose qui me tient très fortement sur le cœur, notamment en francophonie. Beaucoup de personnes se disent pourquoi, et ils veulent avoir des réponses. Et sous une certaine forme, c'est de nouveau aussi un peu d'orgueil. On veut donner réponse à tout. Faisons confiance à Dieu. Si notre Dieu, notre grand Dieu, est capable d'entrer dans notre petit cerveau, c'est pas le Dieu de la Bible. Moi, je crois que notre Dieu est tellement grand et, comme j'ai mentionné, Dieu va nous révéler des choses plus tard. Mais en ce moment, si je ne peux pas croire la parole de Dieu parce que j'ai tellement de questions, en fait, c'est le diable qui gagne. Là. Mais si je dis, c'est vrai, je ne comprends pas toutes choses, je l'avoue. Je n'ai pas besoin de tout savoir. Mais je vais continuer à croire. Et je préfère croire jusqu'au bout parce que
si je cesse de croire avant d'arriver jusqu'au bout, moi, j'aime mieux croire jusqu'à ma mort et graduer, rentrer au ciel, Amen. que de douter et être sûr de mourir peut-être d'une façon prématurée. Donc, gloire à Dieu pour ça. Donc, on sait que Dieu veut, et j'aimerais ça lire un texte dans la parole, juste pour vous donner un appui biblique dans Luc chapitre 5 au verset 12. Luc 5, verset 12, je vais vous lire dans la version second, donc Louis II. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière: « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit: « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta. Donc on voit ici, Jésus a dit: je le veux. Et on sait que le Seigneur Jésus ne fait pas d'exception de personne. Si Jésus voulait guérir dans le passé, il veut encore guérir aujourd'hui. S'il avait la puissance de guérir autrefois, il a encore cette même puissance. Nous savons que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et on se pose parfois des questions, mais aussi on doit se réjouir lorsqu'on voit des personnes recevoir la guérison. On en voit des gens. On reçoit des témoignages. Tous les jours, on reçoit des témoignages de vie transformée, entre autres des personnes qui avaient le cancer, qui avaient telle maladie. On reçoit constamment des lettres. Pourquoi? Parce que ce Jésus qui guérissait, guérit encore aujourd'hui. Amen. Et dans tes réunions, Jean-Luc, tu fais des croisades, je ne sais pas comment tu t'appelles ça, mais des réunions de guérison. Tu vois beaucoup de belles choses. Est-ce que tu peux peut-être faire les éloges de ce que Jésus a fait dans tes réunions? Alors c'est ça, je pense que c'est pas que dans mes réunions, c'est au moment où un homme, une femme, connu ou pas connu, prédicateur ou un disciple simplement de Jésus, qui met en pratique Marc 11, qui va de lieu en lieu, qui annonce l'évangile, le royaume des cieux, et puis qui manifeste la puissance de Dieu. Dieu se manifeste par des guérisons, notamment aussi en imposant les mains aux malades. Il promet que Dieu guérira les malades. Et c'est ce que je fais. Alors Dieu m'a appelé à mettre mon temps et mon énergie essentiellement là-dedans. Et c'est vrai que je parcours le monde en faisant des campagnes d'évangélisation où chaque fois je prie pour les malades, des conférences de guérison. Nous organisons des conférences de guérison et je vois toutes sortes de guérisons se passer. Et aujourd'hui, il y a une croissance sur la manifestation comme on n'a jamais vu auparavant, dont notamment aussi des miracles créatifs. Ces derniers mois, j'ai plusieurs témoignages attestés par les médecins de miracles créatifs, tels que un cœur qui était très malade et qui est remplacé par un cœur nouveau. J'ai plusieurs témoignages de gens qui avaient des reins qui étaient en souffrance, voire même, j'oublierai jamais, lors d'une rencontre récente, ça fait l'année passée de ceci, ou peut-être il y a 2 ans. J'étais dans une des réunions et je voyais un rein qui flottait dans l'air. Et c'est surprenant ceci, hein? C'est certains qui nous regardent, ils disent mais il est un peu faux. Mais je crois que le monde spirituel, le monde naturel, il est en connexion. C'est la pensée grecque qui nous a fait séparer le tout. Et si on est dans l'esprit, qu'on ouvre notre esprit à l'onction du Saint-Esprit, on peut voir le royaume de Dieu, pas en parole seulement, mais en démonstration de puissance. Et là, je voyais ce rein et je voyais entre autres une lumière descendre sur une personne. Et j'ai pointé dans la foule et c'était une dame qui avait un rein manquant et qui souffrait d'une insuffisance sur l'autre rein. Et simplement, j'ai pris ce rein par la foi, une vie de foi par la foi, prendre ceci, ce qui est réel, et l'amener sur terre, et je l'ai libéré. Et elle a senti quelque chose se passer, la puissance de Dieu l'a touchée, elle a été faire les tests à l'hôpital, et au fait, le rein avait repoussé. Wow. Et j'ai plusieurs témoignages comme ceci. Je pense, j'étais récemment à Budapest, dans un stade, des milliers de personnes dans ce stade, j'étais avec Daniel Kolenda, et là, je rentre dans la foule, j'aime être dans la foule, parce que je crois que Jésus était proche des gens. Et Jésus est proche de vous, il veut venir près de vous. Et dans quelques minutes, on va prier pour vous. Il va venir vous toucher là où vous êtes, dans votre maison, dans votre foyer, où vous êtes, ou même à l'hôpital. Et je descends dans la foule et j'ai des paroles de connaissance. Et d'un coup, je vois la même chose, un cœur qui flotte dans l'air. Et je vois qu'il descend avec une lumière. Je pense que c'était un ange qui me montrait ceci. Et qui me donne même le nom. Et je pointe la personne qui s'appelle Robert, qui a un problème de cœur avec les coronaires. Le Seigneur est en train de changer et vous redonner un nouveau cœur. Et quelques semaines plus tard, de nouveau, je reçois l'attestation médicale avec la personne qui remercie le Seigneur, qui avait reçu un nouveau cœur. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que la Bible dit, c'est la vérité. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et tout est possible à celui qui croit.
Amen. Bien, gloire à Dieu. Je crois que ces témoignages ont vraiment encouragé votre foi. Donc, on va prier. On va prier pour les malades. On croit que Jésus veut vous guérir, il veut vous restaurer. Donc, positionnez-vous dans la foi, recevez ce que Jésus veut faire en ce moment dans votre vie. Donc, Jean-Luc, je t'invite à prier pour les gens à la maison. Amen. Gloire à Dieu. Si vous êtes malade, là où vous êtes, comme on l'a dit, mettez votre foi en ce Dieu qui est celui qui guérit. Oui, Seigneur. Et là où vous êtes, dans la simplicité, peut-être vous pouvez simplement lever vos mains devant vous en signe de réception de ce que Dieu veut faire pour vous. Amen. Et je vous invite à ne pas prier, mais simplement être dans une position de foi pour recevoir. Et c'est ainsi que là, dans le nom de Jésus, avec Pasteur Joël, nous vous allons contre tout esprit d'infirmité et de maladie. Je lis ces puissances diaboliques de maladie dans le nom de Jésus. Parce que je crois que derrière chaque maladie, chaque souffrance, notamment au niveau du corps physique, il y a un esprit méchant, il y a un esprit de maladie. Et c'est pour ceci que dans le nom de Jésus, je commande à ces esprits de maladie de quitter vos corps. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Et maintenant, basé sur la parole de Dieu qui déclare dans Ésaïe 53 que par les meurtrissures de Jésus, Jésus qui est mort sur la croix pour nos péchés, mais aussi nos maladies. Et par les meurtrissures de Jésus, aujourd'hui même, là où vous êtes, il y a la guérison. Pas demain, mais maintenant. Il y a la guérison qui est là parce qu'il est Jéhovah Rapha, l'Éternel, qui guérit. Amen. Et qui te guérit maintenant. C'est pour ceci, dans le nom de Jésus, j'exerce ce ministère que Dieu m'a donné, notamment avec ce don de guérison, mais aussi le don de faire des miracles, don de foi. Au nom de Jésus, je commande à tout esprit de maladie de quitter et je libère la puissance de vie maintenant sur les corps malades. Amen. Que l'onction de Dieu maintenant puisse vous toucher dans vos épaules, dans vos muscles, nerfs, dans les organes divers internes. Je vois personne en train d'être guéri d'un problème à l'estomac. Entre autres, plusieurs personnes ont des problèmes digestifs. Le Seigneur est en train de régulariser ceci. Ceux qui ont des problèmes au niveau du suc gastrique, Seigneur est en train de vous toucher dans le nom de Jésus. Je libère la puissance du Saint-Esprit sur les pancréas, tous ceux qui ont des problèmes au niveau de l'insuline, peu importe, je vois dans l'esprit Dieu en train de toucher ceux qui ont des problèmes au niveau du diabète. Soyez guéris dans le nom de Jésus. Je libère la puissance du Saint-Esprit sur tous les organes internes. Également, il y a une dame qui a des problèmes au niveau de l'utérus, le Seigneur est en train de te guérir. Je pense même qu'il y a un cancer d'utérus. La puissance de vie et de guérison est en train de te toucher. On n'a pas le temps de donner toutes les paroles de connaissance. C'est pour ceci que simplement par la foi, Dieu peut vous guérir là où vous êtes. Mettez la main sur la partie de votre corps malade. Au moins, vous imposez les mains sur votre propre corps. La puissance de Dieu est en train de vous toucher maintenant. Soyez guéris au nom de Jésus. Amen, amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, nous croyons que nous recevons maintenant. C'est au moment de la prière que nous croyons que nous avons reçu. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a reçu un cadeau de Dieu? On dit merci. Amen. Donc, je veux vous encourager, louez le Seigneur à la maison, remerciez-le pour la guérison complète qui se manifeste dans votre vie. Visitez également le site web emctv.com et recherchez l'audio Vent de guérison. Mon épouse Mathilde vous lit plusieurs versets de la parole de Dieu sur la guérison avec un fond musical. Elle va prier pour vous à la fin. Vous pouvez vous entretenir constamment avec ces paroles de guérison pour demeurer dans la foi. Amen. Donc, gloire à Dieu pour ça. Merci beaucoup, Jean-Luc, pour ton passage à l'émission Vie de foi. Un immense joie. Merci infiniment. On poursuit demain et merci à vous d'avoir été là. D'ici à demain, soyez richement bénis.